من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En ce 4e jour du mois de Rajab, ce mois, l'un des 4 mois sacrés, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de nous retrouver autour de sa parole et autour de la parole de son prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Par la même grâce, nous nous proposons de poursuivre l'entretien sur notre thématique. Nous sommes à notre 2e émission qui consacre la thématique sur bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer, tiré de ce sublime hadith qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Chers frères et chères sœurs, nous avons vu la semaine dernière l'incapacité de l'esprit humain à percevoir l'essence divine. Nous avons relevé qu'aucune réflexion ne saurait l'atteindre et aucun regard ne pourra résister à sa manifestation. Aucune description ou image ne saurait le représenter. Aucun lien de parenté ou d'affiliation ne convient à sa majesté et il ne souffre d'aucune dépendance. La ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Alors, point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pureté soit à lui, exalté soit-il, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. C'est pour tous ceux qui précèdent que nous avons rappelé que la sagesse religieuse, la morale islamique, nous recommande de nous en tenir à l'étude et à la méditation sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait l'éloge de ceux-là qui se donnent et se livrent et se plongent sans fin dans cette méditation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah nous dit dans cette sublime révélation, inna fi khalqis samawati wal ard. Certainement, dans la création des 7 cieux et la terre, waqtilafil layl wan nahar et l'alternance entre le jour et la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala ici veut mettre en évidence la création des cieux et de la terre, mais également l'alternance nuit et jour. Pour l'être humain, le jour qui passe, la nuit se fait remplacer par le jour. C'est devenu tellement mécanique qu'on n'attache pas tellement d'importance. Et tant qu'on se réveillera, eh bien, beaucoup sont moudards, ceux-là qui ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala pour leur avoir montré ce jour
Et combien sont-ils ceux-là qui ont quitté ce bas monde? On était avec eux hier, mais ils n'ont pas pu rencontrer ce jour. Alors, ici, Allah veut mettre en évidence l'importance de ce jour qui est passé et de cette nuit qu'on attend. Ce jour que nous vivons et la nuit qu'on attend, Inch'Allah. Il y a, Allah dit, l'aayatil ulil albab, il y a des signes qui démontrent que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Mais pour qui? Le ulil albab, pour les gens qui sont doués d'intelligence, des gens qui sont intelligents et qui utilisent cette intelligence pour mieux se rapprocher, pour mieux comprendre ce mécanisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition afin chaque fois de nous rappeler son existence. Car ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du jour et de la nuit que nous voyons défiler comme ça sans que nous attachions la moindre importance, mais un temps soit peu qu'on ait pensé que nous avons un certain nombre de jours et de nuits à passer ici et que le jour qui passe ne reviendra plus jamais. Mais alors rien que pour ça, nous pourrions porter une attention soutenue sur cette alternance de jour et de nuit. Mais ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala avait donné un exemple sous forme de questionnement quand il dit « Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un » Allah, sous forme de questionnement, nous dit, il demande au prophète, dit, ara'aytum, qu'en pensez-vous, in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous plongera dans une nuit sans fin. Nous savons qu'en ce moment-là même où nous parlons, il y a des gens qui sont complètement dans l'obscurité, donc ils sont en pleine nuit. Alors Allah dit, si Allah bloque le système, donc la terre ne va pas tourner, et que ceux qui sont en ce moment dans l'obscurité, ils vont le rester toute leur vie, sarmadan, sans fin. Allah bloque le système, ils vont rester, il est minuit, il ne sera jamais minuit 1 minute ou minuit 2 minutes, le système est bloqué. Allah dit, si Allah bloquait le système, man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidiya'in, quelle est cette divinité qui fera débloquer le système afin que vous retrouviez cette lumière dont vous en avez besoin? Afala tasma'un, vous n'entendez pas? À l'exemple de nous qui sommes en plein jour, Allah subhanahu wa ta'ala également a dit, afqul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilaylin taskununa fihi afala tasma'un afala tubsirun. Allah dit, en ce qui concerne nous qui sommes en plein jour, si Allah a bloqué le système, il est 10 heures, c'est fini, il ne sera jamais 10 heures 1 minute. Allah bloque complètement le système, la terre ne va plus tourner, nous allons rester complètement dans la journée. Allah pose la question, quelle est cette divinité qui vous apportera la nuit dont vous avez besoin pour vos repos, pour autres besoins, bien évidemment? Afala tubsirun, comme vous ne voyez pas. Alors il est très clair que quand Allah subhanahu wa ta'ala ici rappelle en disant wallayl waqtilaf al-layl wan-nahar la-ayatin, il y a un signe cliniquement qui démontre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulil albab, pour qui? Pour ces gens qui sont doués d'intelligence. Et qui sont ces gens qui sont doués d'intelligence? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Alladhina yadhkuruna Allah, ce sont ceux-là qui se rappellent, qui invoquent Allah permanemment, qiyaman, qu'ils soient debout, qu'udan, assis, wa ala junubihim, toutes les différentes positions, debout, assis et couché. C'est ulil albab, c'est doué d'intelligence, ils se rappellent, ils invoquent toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, ils invoquent Allah et ils se rappellent, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Oh Seigneur,
tu n'as sûrement pas créé les 7 cieux et la terre et faire profiter de cette alternance jour et nuit, tu ne l'as pas fait vainement. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. En ce qui concerne la création des cieux et de la terre, là également Allah veut mettre en évidence cette création de la terre qui fait l'objet des réflexions, des pensées des gens qui sont doués d'intelligence. En ce qui concerne ces 7 cieux, Allah subhanahu wa ta'ala là également avait dit khalaqa samawati bi ghayri amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. خلق السماوات والأرض بغير أمر ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمين في ضلال مبين. خلق السماوات والأرض, Allah dit qu'il a créé les 7 cieux et la terre, et comme nous l'avions dit la dernière fois, Allah n'a eu recours à aucune main d'œuvre. Nous le verrons un peu plus tard également en termes de rappel, qu'il a créé les cieux. 7 cieux, nous n'avons accès qu'à ce ciel qui est au-dessus de nous. Sans qu'il ait des piliers qui soutiennent ces ciels ou les 7 cieux de façon générale. Allah subhanahu wa ta'ala a planté des piquets. Les piquets ici, c'est ces montagnes que nous voyons sont piquées à l'intérieur de la terre afin qu'elle ne bascule pas. Quand on voit une montagne ici, c'est qu'elle a percé complètement tout l'intérieur de la terre pour émerger de l'autre côté, de telle sorte que la terre se trouve complètement amarrée, soutenue par ces montagnes-là, et Allah subhanahu wa ta'ala y propagea sur la terre toutes sortes de dabbat, et dabbat, tout ce qui marche sur la terre, y compris l'être humain. Et Allah nous dit qu'il fait descendre une eau du ciel, n'est-ce pas, et à partir de cette eau-là, Allah dit, nous avons fait pisser plusieurs éléments de couple. Quand la pluie va tomber, vous verrez la terre reprendre vie et c'est extrêmement beau. Allah défie, vous donne l'information d'abord. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est-à-dire les cieux, la terre et les espaces interstellaires et tout ce qui est contenu dans les 7 cieux et ce qui est également au milieu de la terre, dans les océans, etc. Allah dit Haza khalqullah. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Alors, Allah dit Fa'aruni madha khalqa allazina min dunihi. Alors, vous qui cherchez à associer Allah subhanahu wa ta'ala, montrez, Allah dit, montrez-moi ce que c'est cela que vous associez à moi ont créé. Mais les injustes, c'est-à-dire les associateurs, ils sont dans un évident égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce verset vient confirmer combien la méditation, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, a de mérite et le rang qu'occupe ceux qui méditent. Dans un autre verset hautement scientifique et qui prouve combien cette religion, l'islam, est une religion de savoir, Allah subhanahu wa ta'ala l'a également indispose en disant inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ici il est question des gens qui sont doués de raison, parce que la raison permet à l'individu et ça fait, c'est ce qui différencie d'ailleurs l'être humain, n'est-ce pas, de la bête, des animaux. Nous avons une capacité de raisonnement supérieure aux animaux. À l'être humain, Allah a donné un cerveau
qui lui permet de distinguer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, de prévenir un danger et d'aimer ce qui est bien, etc., etc. Mais l'être humain, une fois qu'il perd la raison, mais il n'est pas très différent des autres animaux. Dans ce somptueux verset également, Allah rappelle la création des cieux et de la terre, l'alternance nuit et jour, et on a pris également cet aspect de navires qui voguent en pleine mer chargés des choses qui sont profitables aux gens. Et dans cette pluie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et Allah y répand également des bêtes de toute espèce, et dans la variation des vents et des nuages qui sont soumis entre le ciel et la terre, Allah dit, il y a dans tout cela des signes pour des gens, des signes qui démontrent l'existence d'une puissance, parce que et ces cieux et cette terre, n'est-ce pas, et ce mécanisme d'alternance nuit et jour invariable, comme nous l'avons dit, que c'est une machine parfaitement bien huilée, il y a une harmonie totale et il n'y a jamais de dysfonctionnement dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Alors, il y a des signes pour un peuple doué de raison. Ce verset et les autres qui traitent du même sujet viennent rejeter toutes les allégations des obscurantistes et autres ennemis de l'islam qui disent que l'islam est une religion rétrograde et sujet au dépassement. On reproche à l'islam comment allons-nous continuer à considérer des événements qui se sont produits au 7e siècle. Les conditions sont différentes, les lieux également ne sont pas les mêmes, etc., etc. Mais ils oublient qu'il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah n'est tributaire d'aucun temps, ni le passé, ni le présent, ni le futur. Allah est en dehors de tout cela, car le passé n'existait pas, le présent n'existait pas, le futur n'existera pas, mais Allah a existé, Allah existe et Allah existera. C'est ainsi donc, chers frères et sœurs, qu'au moyen de la méditation, nous pouvons rendre compte, donc percevoir, sentir l'existence d'un mécanisme et d'une organisation bien huilée, d'une parfaite et harmonieuse administration des éléments qui nous entourent. Y a-t-il un jour où le soleil ne s'est pas levé ou qu'il a changé de direction? Là. Donc, dans les attributions qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné, il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est pourquoi il s'est donné des attributs fonctionnels et permanents qui ne subissent aucun dysfonctionnement. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala va toujours exister. Le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est appelé Malikul Mulk, le détenteur du pouvoir absolu, il n'y aura jamais de dysfonctionnement. Allah a toujours été et sera Ar-Razzaq, Zul Quwwatil Matin, le pourvoyeur de tous les biens de tous les biens de ces créatures. Nous allons le voir, Inch'Allah, derrière tout de suite. Alors, donc l'ensemble des créatures constitue les preuves, les signes de l'existence du Seigneur des mondes. Parce que les sept cieux, la terre et ce que ces créatures-là contiennent n'ont pas été créés par eux-mêmes. Contrairement aux naturalistes qui s'imaginent que la nature s'est reproduite toujours elle-même. Quand on voit à la tombée de la pluie, la végétation se reproduit, plus tard ça va sécher, ça va disparaître, à la prochaine pluie ça se reproduit. Alors si nous partons de cela, que c'est la nature qui se reproduit elle-même,
Mais quand est-ce que la nature a-t-elle commencé, elle, à exister? Le débat, évidemment, est très clair et le débat est clos. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Donc les signes cliniques de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran nous en a parlé. N'a-t-il pas dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. C'est un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous retrouvons dans la création de ces cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre ces deux créatures-là. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'aura voulu, il est capable de tous les rassembler. Ailleurs également, en termes de signes, Allah dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَا خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. C'est également un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a créé à partir d'un seul couple, Adam et de son épouse Hawa. Allah également ailleurs a dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Dans la création de cette cieux et de la terre, annexé aux différents idiomes, à cette multitude de langues. Ces différentes langues, ces différents dialogues, Allah l'a voulu ainsi. Donc toutes les langues se valent. Elles ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une langue qui est au-dessus de l'autre. Allah a privilégié l'arabe parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un arabe et le Coran est donc descendu en arabe. Et dès les premières heures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis les traîneaux sur les i en faisant comprendre aux Arabes qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres langues. La preuve, cette religion n'est pas attachée seulement aux Arabes. L'avantage qu'ils tirent, et c'est Allah qui a voulu que les choses en soient ainsi, c'est que le Coran est bel et bien en arabe. Mais est-ce à dire que c'est une préférence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas à cause de la langue. Car ce ne sont pas les Arabes qui ont chassé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque pour aller se réfugier à Médine. Ce n'est pas les Arabes qui, connaissant parfaitement ce que la ilaha illallah veut dire, qui ont refusé d'accepter, de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète, aux premières heures, disait aux Quraysh, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Les Arabes comprenaient très bien ce que cela veut dire. Cela veut dire remettre totalement en cause tout ce qu'ils avaient là, tous les prestiges qu'ils tirent de cette idolâtrie. Ils s'imaginent que tout vient du fait qu'ils soient associés ou qu'ils adorent ces idoles par imbécilité humaine. Sinon, comment comprendre? Vous allez en brousse couper un arbre, venir confectionner quelque chose que vous allez appeler votre Dieu. C'est quoi ça? Nous voyons combien l'arbre ne s'est pas défendu et la branche ne s'est pas opposée qu'on l'ait transformé en ce qu'on voudra, etc., etc. Donc il savait très bien cette différenciation de langue, c'est également un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah également a dit وَمَنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. C'est également un autre signe qui cliniquement démontre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Et le fait que nous dormions et que nous nous réveillons, parce que imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala à partir d'aujourd'hui il décrète que quiconque se fait prendre par le sommeil, il ne se réveillera plus.
Alors, comprenez combien cela va être catastrophique. Parce que le sommeil fait partie des éléments qui rendent la vie possible. Quelqu'un qui ne dort pas finira par devenir fou, et si ça continue, il finira par mourir. Donc le fait que nous dormions là, nous nous reposions, et que la nuit, et le fait même que dans la journée, nous vaquons à nos occupations afin de trouver nos pitance, tout cela constitue des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans les sept cieux, sur la terre, et tout ce qui se trouve entre ces deux créatures, tout cela est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah exerce toute sa souveraineté sur ces créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit walillahi mulku samawati wal ard wallahu wa ilallahi al-masir. Walillahi mulku samawati wal ard. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient la gestion. La gestion de la royauté des cieux et de la terre. C'est Allah qui administre les cieux et la terre. Allah sera le retour final, et c'est vers Allah que nous allons tous retourner. Il nous rappelle que c'est à lui qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers lui que nous allons retourner. Une façon de nous rappeler que nous avons cette obligation de considérer que tout ce que nous posons ici comme acte fera l'objet d'un compte rendu devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala dressera son tribunal de dernière instance, en ce tribunal, il ne sera pas question d'un avocat ou d'un assesseur ou même d'un interprète. Chacun sera devant les actes qu'il a accomplis. Mais ce bas monde est en train de nous éblouir au point d'oublier que nous ne sommes que des passagers, et que ce départ, qu'on soit prêt ou non à leur indiquer, il n'y a aucune dispense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à aucune âme. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand l'heure va sonner, eh bien on quittera ce bon monde, qu'on soit prêt ou qu'on ne le soit pas. Et ce jour-là, il n'y aura absolument rien ne saurait empêcher ce départ. Nous devons prendre conscience de cela, et c'est très important. Mais que se passe-t-il? Satan, qui ne veut pas nous voir retourner au paradis comme nous y étions avec notre père Adam alayhi salam, et que lui-même y était, et que de toutes les façons il sait qu'il ne retournera pas lui. Donc son souci majeur, c'est de faire en sorte qu'il embarque le plus grand nombre des fils d'Adam. Nous permettons ici de poser des actes, de créer souvent des faux besoins, de nous dire que c'est comme si nous n'allons pas quitter ce bas monde. Que représente ce bas monde par rapport à l'au-delà, où Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour ces gens pieux, pour ceux-là qui se sont conformés à ses commandements et qui ont respecté et suivi et ont fait la promotion de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a créé un paradis qui les attend. Si réellement nous y croyons à cela, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué
de nous donner toute information qui nous dirigera vers le paradis. Mais le Coran également est venu nous rappeler comment allons-nous faire si nous voulons rentrer en enfer. Donc, l'être humain est censé comprendre tout cela. Il a cette capacité de comprendre. Il y a deux sites. Il y a le paradis qu'Allah fasse que nous soyons les occupants, amin, et l'enfer, il n'y a pas un troisième site. Et le départ est inévitable. Et dans une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché. Parce que si chacun devait avoir le calendrier de son séjour ici, la vie sera difficile à vivre, elle sera perturbée. On laisse à l'homme le soin de faire son choix. Il n'y a que deux sites. Lequel a-t-il choisi? Chacun est responsable de son choix. Quand vous allez prendre le boulevard qui mène directement au paradis, alhamdulillah, bien que la voie qui mène au paradis, c'est une voie semée d'embûches. Il y a des montagnes à surmonter, des courants d'eau à traverser, des déserts à traverser. Bref, le passage vers le paradis est extrêmement difficile. Parce que le paradis, ce n'est pas rien. Il faut qu'on ait effectué le choix et qu'on se décide d'y parvenir. Mais quand au boulevard qui mène vers l'enfer, c'est un boulevard de la joie, on trouve toutes sortes de jouissances. Il y a des bars, il y a des restaurants, il y a des maisons closes, il y a tout. Il y a des marchands de riba. C'est un boulevard de la joie qui mène directement à un enfer. Et c'est lui qui a fait son choix pour y arriver, mais ne se plaindra que de lui-même, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Cela veut dire, donc, quand Allah dit qu'il est l'administrateur des cieux et de la terre, eh bien oui, l'administration des cieux et de la terre est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Donc Allah, dans un autre verset, a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. Béni soit celui-là qui fit descendre la différenciation. Allusion ici au Coran, qui nous indique ce que Allah veut et qui nous indique ce que Allah ne veut pas. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les choses en soient toujours un élément de couple. Maintenant, le choix, comme nous l'avons dit, chacun n'a qu'à le faire. Liyakuna lil alamina nadiran, afin que ce livre puisse servir de moyen d'avertissement à toute l'humanité. Allazi, celui-là, lahu mulku samawati wal ard, c'est à lui que revient l'administration des cieux et de la terre. Walam yattakhidhu waladan, nous l'avions dit, aucune affiliation ne saurait convenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lui attribuer un fils, c'est du blasphème. Walam yattakhidhu waladan walam yakun lahu sharikun fil mulk. Et dans l'administration de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, tant au niveau de la création qu'au niveau de l'administration, Allah n'a signé aucun contrat de partenariat avec aucune autre divinité. C'est-à-dire Allah a créé tout seul et Allah gère tout seul. Et chaque chose a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala avec la proportion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à chaque créature. Nous ne verrons jamais une gazelle avec des pieds d'hippopotame.
Nous ne verrons jamais une biche avec des pieds d'éléphant, encore moins un hippopotame avec des pieds de cheval ou des pieds d'âne, etc., etc. En tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, eh bien, il y a des proportions qui y sont observées. C'est harmonieux. Regardez le Bani Adam. Comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a constitué. Allah dit qu'il a conçu une forme rectiligne, une ligne, une parfaite conception de Bani Adam. Il a des pieds avec lesquels il marche, des mains qui lui sont utiles dans tous les domaines. Et une tête évidemment qui se trouve bien évidemment au-dessus de tout cela, qui dirige tout, etc., etc. Donc en chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée, il y a une harmonie dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons ici clairement que la maintenance dans l'état de toutes les créatures est assurée par leur créateur. Il n'a pas besoin d'un associé dans l'exercice de son pouvoir. Malikul Mulk, le détenteur de pouvoir avec un P majuscule. Celui-là même, nous le répétons toujours, qui n'a peur ni d'un coup d'État, ni des résultats des votes, ni d'une insurrection populaire. Le seul détenteur à ne pas avoir peur de ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a un pouvoir avec un P majuscule. Dans son vouloir, il accorde à qui il veut les attributs du pouvoir avec un P minuscule afin de voir comment va-t-il se comporter. Va-t-il se souvenir qu'il y a quelqu'un qui lui a accordé ce P minuscule, d'où il peut changer soit suite à des élections, suite à un coup d'État, suite à une insurrection populaire, etc., etc. Va-t-il se souvenir de cela, qu'il y a un détenteur du pouvoir absolu qui lui n'a pas peur de cela, ou comment va-t-il se comporter? Il n'a pas besoin d'un associé dans l'exercice de son pouvoir ou dans le processus même de la création. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas eu recours dans le cadre de la création de cette cieux et de la terre à l'utilisation d'une quelconque manœuvre ou d'autres matériaux de construction ou de toute autre expertise. Allah n'a pas eu besoin de tout ça. Ou Allah est allé chercher le matériau pour créer les sept cieux et la terre. Allah n'avait pas besoin de techniciens, des ingénieurs pour cela, encore moins d'ouvriers spécialisés ou de manœuvres qualifiées, etc., etc. Par contre, si tu dois avoir à construire une maison, tu sais bien ce qui te reste. Il faut acheter du sable, il faut acheter du ciment, il y a des planches, il y a des fers, et trouver un technicien, trouver un maçon, des ouvriers, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas, justement, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallazi, man idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de tout ce matériel-là. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé se trouve entre deux lettres, la lettre kafun et la lettre nun. C'est tout. Et une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est décidé de quoi que ce soit, priorité celui-là, à celui-là. Man idha arada shay'an, quand il décide d'une chose, n'importe quelle chose, an yaqula lahu, qu'il dise à cette chose-là, Allah la conçoit, kun, soit, et la chose devient telle selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il confirme cette volonté de puissance et de pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il le martèle en plusieurs endroits, walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir. Le débat est clos. Tout
toute l'administration des cieux et de la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ala kulli shay'in qadir, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable en toutes choses. Al-Qadir fait partie des attributs fonctionnels permanents d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qu'il est capable en toutes choses. Alors, comment pourrons-nous accepter cela et chercher à adjoindre d'autres créatures à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous imaginant qu'Allah subhanahu wa ta'ala... Mais là, alors, nous mettons en cause ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah nous donne l'information qu'il est capable en toutes choses. Alors, confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où justement le problème se trouve. Allah subhanahu wa ta'ala tout seul prévoit à tous les besoins de ces créatures. Et cela nous amène donc à parler de son unicité. Mais parlons de ce fait que c'est Allah qui pourvoit à tous nos besoins. C'est pas la FAO, c'est pas le PAM, c'est pas eux qui nous nourrissent, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les genres humains, ya ayyuhannas. Udhkuru ni'matallahi alaykum. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Allah a interpellé les genres humains en questionnant ces derniers. Uzkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous de cette ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée. Et la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, ailleurs il nous l'a rappelé. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladhalumun kafar. Allah nous a donné tout ce que nous avons besoin ici en termes de mesures d'accompagnement afin que nous puissions l'adorer. Il nous a créé que pour l'adorer, et en termes de mesures d'accompagnement, Allah met à notre disposition tout ce que nous voyons ici. Alors, uskuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons dit donc tout à l'heure, et qu'il nous a donné tout ce que nous voulons, et que si nous devons nous mettre à compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous saurions les dénombrer complètement. Innal insana lazalumun kafar. Mais telle est la nature de l'être humain. Lazalumun, il est foncièrement injuste par rapport à lui-même, n'est-ce pas? Parce que il a pris quelque part, il ne lui a même pas été proposé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, voulant éprouver les cieux et la terre, il leur a proposé la amana. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah a proposé la amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Nous voyons ces gigantesques créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces créatures n'ont pas voulu accepter cette proposition. Elles ont eu peur. L'être humain dans le texte n'a pas été invité, parce que c'est les trois créatures dont Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Lui, l'être humain, wa hamala al-insan, lui il dit moi je suis candidat, je suis porteur. Innahu kana zaluman, il est injuste par rapport à lui-même. Jahulan, ici il est ignorant parce qu'il ne sait pas la amana qu'il a décidé de rendre dans l'au-delà. C'est qu'il va venir sur terre, poser un certain nombre d'actes et rendre compte. Et c'est comme ça justement qu'est la nature de l'être humain. Zalouman Jafula est injuste et ingrat. Ingrat parce que par rapport au ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas prêt à remercier son créateur. Combien sommes-nous quand nous nous sommes levés ce matin? Nous n'avons pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir montré ce jour-là. Combien sont-ils ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir donné de la santé? La santé, c'est un trésor important qu'on ne saurait apprécier que quand on n'a pas la santé. Combien sont-ils
parce que Allah t'a donné la santé, il t'a pas donné de l'argent, et bien voilà, tu n'es pas content. Alors, serais-tu d'accord qu'on inverse, c'est-à-dire combien sont-ils ceux-là qui ont les moyens, mettons, ils ont une maladie incurable, ils ne peuvent même pas jouir des biens qu'ils ont et seraient prêts à tout donner pour récupérer la santé. Toi, tu l'as gratuitement, tu n'es pas content parce qu'il faudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne de l'argent. Alors bien, on te donne la santé, on te donne l'argent, l'être humain ne suffit pas, il demandera autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous donnez 2 montagnes d'or au Bani Adam, il va chercher une 3e montagne. Seul le sable de la tombe suffira à l'être humain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse comprendre cela. Donc, hal min khaliqin ghayrullah, y a-t-il une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuqukum min as-sama' qui pourvoit à tous vos besoins? Y a-t-il quelqu'un qui nous nourrit? Aujourd'hui, si Allah subhanahu wa ta'ala ferme les robinets des cieux, il n'y aura plus de pluie qui tombe. Que pensez-vous? Que pensez-vous le monde sera si la pluie ne tombe pas? Parce que le contrat entre le créateur avec un C majuscule et les créés, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre de la pluie. Quand Allah dit c'est le pourvoyeur par excellence, mais cela ne veut pas dire qu'Allah fait descendre des sacs de mil, des sacs de riz, de maïs, des paquets de macaroni, etc. Là. Tout est parti ici du sable, de la terre. Allah, le contrat qu'il a signé avec les créatures, il promet de tomber la pluie. Tu prends tes semences, tu vas semer, tu récoltes et tu vas manger. C'est le contrat, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Alors, donc par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit à tous nos besoins. Si vous dites que les animaux domestiques, c'est vous qui les nourrissez, vous avez votre chèvre, votre mouton, etc., vous leur donnez à... Les animaux qui sont complètement en pleine brousse, qui c'est qui les nourrit? Et c'est justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ici, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas une dabbat. Nous l'avons dit, c'est que dabbat, c'est tout ce qui marche sur terre. Fil ardi illa ala Allah rizqa. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit à tous les besoins de tous ces animaux, qu'ils soient domestiques, sauvages. Regardez aujourd'hui avec la découverte scientifique que nous avons au niveau des mers, des océans, il y a des quantités et des quantités de créatures qui vivent complètement dans l'eau, tout comme il y en a qui vivent complètement en plein Sahara. Ils ne sont pas morts. Ni ceux qui sont dans la mer, ni ceux qui sont dans le désert, ils ne mourront pas de faim, parce que c'est Allah qui pourvoit à tous les besoins de toutes ces créatures. Et Allah sait, cette créature, elle est sur terre, elle est dans les mers, elle est dans les déserts. Allah subhanahu wa ta'ala le sait très bien. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit à nos besoins. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala ferme complètement le robinet de la pluie ne tombe plus jamais, plus rien, que va-t-il se passer? Comment allons-nous vivre? C'est comme si aujourd'hui, par exemple, si Allah avait bloqué tous les systèmes que nous avons aujourd'hui, il suffit de soutirer le pétrole qu'il a mis dans les terres. Comment allons-nous désormais jouir de ce bas monde-là? On va retourner sur les animaux? Ah ben oui, peut-être. Oui, Allah, c'est le retour alors vers des temps anciens et revenir complètement en arrière, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut que nous progressions, que nous bénéficions. Il a dit qu'il nous a donné. Et Allah a dit, Alam taraw, inna Allah sakhar lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina.
n'as-tu pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition du Bani Adam tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan, et Allah fit propager sa ni'ma. Il y a des bienfaits apparents et des bienfaits qui sont cachés. Les bienfaits apparents, à l'exemple de la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont connu ces bienfaits-là. Mais à l'époque, pour venir à la Mecque, quand on en est à Médine, combien de temps on met, etc., etc. On utilise quoi? Les animaux. Et aujourd'hui, et on a en mémoire les premiers pèlerins de nos régions. Ils mettent 5 ans, 6 ans, ils vont dans des endroits, ils restent, ils cultivent, ils font des provisions, ils continuent, ils mettent 7 ans, 6-7 ans. Aujourd'hui, c'est 6 et 7 heures de temps seulement pour se rendre à la Mecque. Donc, en leur temps, ils ont des ni'mas qu'ils ont connus. Mais en ce moment, l'apparition de l'avion leur était cachée. Donc c'est une ni'ma que nous allons connaître, qu'eux ne connaissent pas. Tout comme il y a des ni'mas qui viendront dans le futur, que nous ne connaissons pas, et que nos petits-enfants et nos enfants verront dans le futur. Alors, ainsi, c'est Allah qui pourvoit à tous les besoins. Donc, ceci nous amène à parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, unicité que lui-même s'est attribuée et reconnue. Nous allons nous arrêter ici. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, nous allons commencer la prochaine fois avec cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons en maints endroits rappelé qu'Allah a créé tout seul, il administre tout seul, il n'a pas besoin d'associer. Et c'est cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui symbolise la kalimat tayyiba. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, nous verrons ce que cela veut dire prochainement. Et tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Nous le prions de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous avions involontairement commises, et qu'il nous fasse partager les bienfaits qui sont contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nous rappelons que nous sommes au 4e jour de ce mois Rajab, ce mois sacré, et il est recommandé de faire beaucoup de bonnes œuvres. Et il y a un débat qui est clos, c'est celui du jeûne entier de ce mois dont le prophète n'en a pas fait, il n'a pas recommandé, mais il a recommandé par ailleurs de jeûner les jours des mois sacrés. Mais en totalité, il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Nous savons dans ces pratiques, ils jeûnent les jeudis et les lundis, et ils jeûnent également les nuits des pleines lunes, c'est-à-dire les 13, 14 et 15, etc., etc. Faisons beaucoup de zikr, faisons beaucoup de sadaqat dans ce mois béni et sacré, et le coefficient multiplicateur attaché à toutes ces œuvres pendant ce mois sacré, il est évident que ce coefficient est plus important que tous les autres mois appliqués en dehors, bien évidemment, du mois de Ramadan. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accompagne, qu'il soutienne notre pays, qu'il préserve notre pays de tous ces maux que nous voyons un peu partout, qu'il aide nos soldats qui sont au front contre les forces du mal, contre les ennemis d'Allah, les ennemis de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les détruise et qu'il donne la victoire à notre armée afin que nous puissions vivre notre islamité dans la tranquillité et dans la joie et dans la fraternité. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن